Aujourd'hui, je t'explique comment j'organise mon push-pull legs pour prendre un maximum de masse musculaire en 2022 et comment ça va m'assurer de progresser à l'infini. Le but avec cette vidéo, c'est que tu comprennes comment j'organise les choses et que toi, à ton tour, tu puisses t'en inspirer et que tu puisses prendre une dizaine de kilos en 2022. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une exclusivité juste pour toi. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir un maximum de conseils sur la musculation, la nutrition et le développement perso. Donc il faut savoir que sur ce programme, je vais diviser l'année en deux. La première partie va être un gros focus sur l'hypertrophie qui va durer à peu près jusqu'à août. Donc durant cette période, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un maximum de volume sur mes muscles. La deuxième période, quant à elle, sera beaucoup plus focus sur la force qui va durer du coup de septembre jusqu'à décembre. Lors de cette deuxième phase, je vais mettre un gros focus sur l'intensité et donc les répétitions vont être plus basses. Et également, le focus sera beaucoup plus sur le squat, le bench et le deadlift et un petit peu moins sur les muscles. Donc il faut savoir que je divise mes programmes en blocs de 4 semaines. C'est-à-dire que pendant 4 semaines, je vais faire plus ou moins la même chose. Le seul truc qui va changer, comme je suis sur un bloc en hypertrophie, ça va être le nombre de séries par muscle. Donc c'est-à-dire que la première semaine, le nombre de séries par muscle sera moins important et en semaine 4, il sera plus important. Donc par exemple, sur les pectoraux, ça va être en semaine 1, 12 séries, en semaine 2, 14, en semaine 3, 16 et en semaine 4, 18 séries. Et ensuite, je repars à 12 séries et je refais la même chose. Je fais ça tout simplement parce que je suis sur une phase de prise de muscle et le premier facteur pour prendre du muscle, c'est le volume que l'on met dessus. Alors que lorsque je vais être sur ma phase d'intensité, lors de ma phase de force, ce qui va augmenter, c'est pas le nombre de séries, ça va être l'intensité, la RPE. C'est-à-dire qu'en semaine 1, je vais commencer avec une RPE 6, après RPE 7, 8 et 9 par exemple. Donc comment j'organise le push-pull legs? Donc je commence déjà par les jambes, après je fais le push, après je fais le pull. Tout simplement parce que lorsque je fais les jambes, je sens pas que ça impacte énormément sur ma séance push et ma séance legs. Alors que quand je fais l'inverse, je mets le push et le pull avant la séance legs, je sens que j'ai beaucoup moins de force dans le haut du corps, ce qui est normal. Donc ça impacte énormément mes mouvements et ça me fait faire des techniques d'exécution moins bonnes. Pour le nombre de répétitions, ce que je fais, c'est que pour les premiers push-pull legs, je vais faire des répétitions un petit peu plus basses, c'est-à-dire entre 6 à 12 répétitions. Et lors de la deuxième séance de push-pull legs, je vais faire des séries un petit peu plus longues, entre 10 à 20 répétitions. Donc maintenant, écoute-moi bien parce qu'on va voir quelque chose de très important qui est le choix des exercices et qui est souvent très mal fait chez la plupart des pratiquants. Donc on va prendre ma première séance legs. Donc tu peux voir, il y a du squat, du soulevé de terre, du leg curl et des crunchs. Donc déjà, je fais ces deux premiers exercices qui est le squat et le soulevé de terre tout simplement parce que je sais qu'ils vont me faire prendre de la force et donc ils vont me permettre de prendre aussi plus lourd sur les exercices hypertrophie. Donc le squat, c'est un très bon exercice pour les quadriceps, notamment avec ma morphologie, j'ai pas de problème. Ensuite, le sumo, pareil, il permet de mettre une grosse tension sur les fessiers et un petit peu aussi sur les ischios. Après, je fais du leg curl. Donc le leg curl, c'est très intéressant tout simplement parce qu'il permet de cibler le chef court du biceps qui est seulement ciblé lors des exercices de leg curl et pas les autres. Et ensuite des crunchs pour les abdos. La deuxième séance push, donc je commence par du développé couché qui est un très bon exercice pour moi au niveau des pectoraux, j'arrive très bien à les sentir et les développer. Ensuite du développé incliné aux haltères pour le haut des pectoraux. Donc pour ça, je te recommande pas de prendre un banc à 45 degrés mais bien de prendre un banc à 30 degrés. Sinon, tu vas solliciter énormément ton avant d'épaule et c'est pas l'objectif, déjà que le haut des pectoraux est dur à sentir. Ensuite, je continue avec des élévations latérales en premier, tout simplement parce que ça me permet de bien solliciter et de bien chauffer mon deltoïde latéral pour ensuite faire du développé militaire assis. Et donc lors de ce développé militaire, je sentirai beaucoup plus mon deltoïde latéral et comme je veux un maximum de largeur, ça me permet de mieux le sentir. Ensuite, je fais des extensions triceps aux haltères. Je les fais aux haltères tout simplement parce que ça me permet de beaucoup plus ménager mes coudes et aussi je fais cet exercice avant les pompes. Tout simplement parce que ça me permet de bien cibler mon vaste externe et comme ça, lorsque je vais faire les pompes, j'ai bien sollicité ce vaste externe. Et le vaste externe, ça te permet en fait, quand on va te regarder de face, d'avoir aussi une impression plus large. Et ensuite, pour la séance pull, donc là, tu peux voir qu'il n'y a pas d'exercice pour les grands dorsaux, tout simplement parce que chez moi, c'est un point fort par rapport à mes trapèzes. Et donc, je veux vraiment rattraper ces trapèzes. Donc, je commence par du rowing à un bras, ensuite du rowing aux haltères. Donc là, rien à ajouter. Après des élévations postérieures, pareil, je commence par un exercice d'isolation pour bien chauffer mon deltoïde postérieur pour après faire d'un rowing hybride où je peux un peu plus surcharger. Mais comme j'aurais fait les élévations postérieures avant, je sentirais déjà bien mes deltoïdes postérieurs. Et ensuite, je fais du curl bar donc pour les biceps en général et après du curl marteau pour le brachial antérieur qui est un muscle vraiment qui est en dessous le biceps qui va te permettre d'avoir un biceps qui paraît plus gros, notamment chez les personnes qui ont un biceps court. Ensuite, je fais du squat en barreau. Donc je le fais en barreau tout simplement parce que ça me permet de mettre un petit peu moins lourd et donc un petit peu plus de ménager mon corps par rapport à du squat en barre basse où je peux mettre plus lourd. Et vu aussi que c'est des séries de 8 à 10 répétitions sur un squat, c'est assez intense, ça demande beaucoup d'énergie, donc ça me permet de beaucoup moins me fatiguer, faire plus de volume sur mes quadriceps dans la semaine. Et après, je passe par un deadlift en tradi, donc cette fois je le fais en tradi pour un petit peu plus solliciter le bas de mon dos parce que je sais très bien qu'avec le deadlift en tradi, je sens énormément mes lombaires et que ça permet de bien les développer. Et aussi parce que ça me permet de mieux sentir les ischios par rapport à un sumo. Et après, on fait du machine à leg curl assis, donc je la fais assis tout simplement parce que ça me permet une variation par rapport
à la machine allongée. Ensuite, pour ce qui est du développé couché, je le passe cette fois en medium grip. Ça veut dire que je mets 3 doigts un petit peu plus vers l'intérieur. Ça me permet d'avoir plus d'étirement et d'avoir un recrutement qui est un petit peu différent du couché à la barre. Après, je passe sur du développé incliné. Donc là, je préfère en fait mettre tout le temps du développé incliné ou du développé incliné aux haltères pour le des pectoraux. Tout simplement parce que tout ce qui est écarté, ça permet pas de mettre une bonne tension mécanique. Ensuite, je repasse sur des élévations latérales et un développé militaire à la barre assis. Donc les mêmes raisons que tout à l'heure. Et je fais des extensions triceps au-dessus de la tête, après pour les triceps. Donc ça me permet de bien solliciter la longue portion pour après, lorsque je vais faire mon développé couché en prise serrée, ça me permet aussi de bien sentir cette longue portion. Donc la longue portion, il faut savoir que lors du développé couché en prise serrée, elle est dans une position optimale, tout simplement parce qu'elle n'est jamais trop contractée ou elle n'est jamais trop étirée. Parce que lors de certains mouvements, en fait, tu vas avoir ton muscle qui est soit dans une position hyper contractée ou trop étirée. Et quand ces muscles sont dans cette position, ils ont moins de force. Et ensuite, pour la séance pull, c'est exactement pareil, c'est le même schéma, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc comme tu peux le voir, chaque exercice est choisi minutieusement et il n'y a vraiment pas de place au hasard. Lorsque tu choisis tes exercices ou même quand tu fais ton programme de manière générale, tu dois savoir pourquoi tu fais ci ou ça. Et maintenant, si tu veux aller encore plus loin pour aller chercher encore plus de résultats, j'ai sorti les 5 livres et chaînes YouTube pour aiguiser tes connaissances. Et avec ça, tu vas recevoir un programme prise de masse pour booster tes gains si tu es un ectomorphe. Et ensuite, ça va être suivi d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, tu auras un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like et de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.